Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mister CSE. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la fameuse carte cadeau que vous pouvez remettre soit sur 2025, soit sur 2026. Bon, 2025 pour Noël, c'est déjà bien avancé. Peut-être que vos décisions sont déjà prises là-dessus. Mais maintenant, on connaît le plafond 2026. Pour mettre ça en évidence, je vous propose, comme je fais régulièrement, un petit quiz. Un petit quiz dans lequel je m'appelle Mister CSE. Et c'est parti. Une série de 6 petites questions sur le plafond URSSAF de l'année 2026, mais pas que. Première question, quelles dépenses entraînent des cotisations sociales dès le premier euro? Donc en gros, la bonne réponse c'est celle-là. Une somme directement versée à un salarié sans justificatif. Jamais on ne donne une somme d'argent à un salarié en espèces, sauf si c'est pour rembourser une dépense éligible au CSE dans le cadre de vos décisions. Mais pour ça, il vous faut une facture à son nom. Si c'est pour rembourser une dépense, un spectacle culturel, c'était dans les conditions du CSE, vous pouvez. Mais il faut que la facture soit en votre main et au nom du salarié. Ça, c'était la première chose à dire. Parlons maintenant de la carte cadeau, le sujet du jour. La carte cadeau, elle, comme vous le savez, elle est plafonnée. Quel est ce seuil d'exonération pour l'année 2025? Ce seuil d'exonération, il est de 196 €. Vous connaissez probablement. C'est un seuil qui dépend complètement du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est 5% du plafond de la sécurité sociale. Il est édité chaque année. Comme en 2025, qui était de 3 925 €, le plafond de la carte cadeau, ça fait 196 €. 3 925 fois 5%. Qu'est-ce qu'il en est maintenant pour cette année 2026? Le plafond 2026, il est paru il n'y a pas très longtemps. Il a été publié il y a peu. Il va passer à combien? Eh bien, il va passer à 200 €. Toutes les années sont mises là. 200 €, ça sera pour 2026. 196 €, c'était pour 2025. 193, c'était pour 2024. Et 183 €, c'était pour 2023. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce plafond 2026, au niveau mensuel, sera de 4005 € pour le plafond mensuel de la sécurité sociale, fois 5%, ça vous fait 200 €. Il y a bien d'autres choses à dire sur la carte cadeau, et notamment la chose suivante. La carte cadeau propose un plafond, certes, mais un plafond qui est par an et par événement. Et il faut en plus que la carte cadeau soit liée à l'événement. Pour Noël, c'est assez large. On peut aller dans plein de magasins différents. Et par événement reconnu par l'URSSAF. Et vous devinez la prochaine question. Lequel de ces événements n'est pas reconnu par l'URSSAF pour les cadeaux? Noël est évidemment bien reconnu. Sachez-le, la fête des pères, la fête des mères ainsi que la rentrée scolaire sont également reconnus. Par contre, Pâques n'est pas reconnu. On peut trouver ça bizarre, alors que Noël c'est religieux, c'est reconnu, mais pas Pâques. C'est comme ça, ce sont les règles de l'URSSAF. Dans le même ordre d'idée, on sait qu'une carte cadeau, ça peut également être remis aux enfants, les salariés. Mais dans quelle limite d'âge, en tout cas? Il y a une limite d'âge auquel vous ne pouvez pas faire bénéficier les enfants de la carte cadeau. Eh bien, pour Noël, c'est 16 ans. 16 ans, l'âge requis. Donc ici, ce plafond-là, ici par événement, quels sont les événements reconnus? Il y a l'événement classique, je l'ai mis au pluriel, mais finalement il n'y en a qu'un. Noël, c'est le plafond par salarié et par enfant de moins de 17 ans. Il y a également les événements de vie, que vous connaissez bien, naissance et adoption, mariage et Pax, départ à la retraite. Et il y avait les événements un peu plus familiaux en plus de Noël, comme la fête des pères et fête des mères, à condition que vous les remettiez aux salariés qui sont concernés, qui sont soit papa, soit maman. Donc il faut un justificatif qui va être un acte de naissance, par exemple.
et pour la rentrée scolaire. Le rentrée scolaire, c'est un plafond par an et par enfant scolarisé de moins de 26 ans. Donc prenez tous les enfants pour lesquels vous avez ce qu'il faut, c'est-à-dire une attestation de scolarité remise par l'école, et il doit justifier d'un âge de 25 ans maximum, puisqu'aujourd'hui les études peuvent vraiment durer très longtemps. Et il existe également même des événements complètement anachroniques qui sont prévus par la loi, l'URSSAF, mais bon, c'est un peu désuet. La Sainte-Catherine, pour les femmes célibataires qui fêtent leur 25e anniversaire, qui a même son corollaire masculin, le Saint-Nicolas, pour les hommes célibataires qui fêtent leur 30e anniversaire. Et je vous avouerai que je n'ai jamais vu de CSE qui utilisait ce critère-là. Tous ces critères-là vous sont rappelés dans le guide URSSAF que je vais vous montrer dès à présent. Une dernière petite question pour la route. Ici. La 6e. Laquelle de ces dépenses est plafonnée à 196 € ou 200 €? Eh bien, ça va être les chèques vacances ne sont pas plafonnés quand c'est géré par le CSE. Les chèques culture qui vous permettent d'acheter des places de spectacle ou des CD ou des livres, eh bien, ne sont pas plafonnés non plus. Par contre, la carte cadeau pour une naissance dans un magasin pour un enfant, ça c'est bel et bien plafonné ici. Voilà. Je rajouterais aussi que le plafond de la carte cadeau par enfant, notamment par Noël, c'est démultiplié par le nombre d'enfants. Vous pouvez les plafonner, vous pouvez même plafonner l'âge, dont on a vu que c'était 16 ans maximum. Donc si vous avez un salarié à 3 enfants de moins de 17 ans, vous pouvez lui verser jusqu'au maximum 196 € fois 3, voire même 4. 4 parce qu'il y a lui, en tant que salarié, et ses 3 enfants. 196 € x 4, c'est le maximum que vous pourriez lui remettre en termes de carte cadeau sans payer 1 € de cotisation sociale. Et bien voilà, on a fini avec ce petit quiz et cette petite vidéo sur la carte cadeau version 2025 et 2026. Je vous souhaite du coup de bons préparatifs au niveau du CSE pour ces événements-là. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.